Donc archi cool. Aussi, j'ai reçu plein de messages hier concernant les snaps de Laurent où il avait montré que j'avais peur de tout sur son snap. Bah, en fait, je pense que je suis une meuf traumatisée. Le moindre bruit que j'entends, j'ai peur. Dès que j'ouvre une note vocale, j'entends quelqu'un qui parle comme ça. Et va, genre hier, elle me faisait comme ça. Je croyais qu'elle pleurait, donc j'avais le cœur qui s'emballait, j'arrivais plus à respirer, mais en fait, elle était en train de rire. J'entends quelqu'un faire du bruit en bas, genre je sors tout de suite de mon lit pour voir ce que c'est. Ouais, je suis devenue matrixée. Mais vraiment, ça m'envahit. Je sais pas comment vous dire, genre mon cœur il s'emballe, il bat super fort. J'ai les mains qui tremblent. J'ai carrément l'impression d'avoir une paralysie dans les jambes, c'est-à-dire de l'électricité dans les jambes. À moi, ça me coupe le souffle jusqu'ici. Et en fait, je deviens blanche, mais je vous jure, vous pouvez demander à Laurent, à Émile, je deviens blanche, mais comme le piano là, blanche comme ça. Et genre, on dirait que je vais m'évanouir. Mais c'est horrible et c'est dur. En fait, je fais chier tout le monde, déjà, premièrement, parce que toutes les secondes, je leur gueule dessus, ou ils savent qu'ils peuvent pas faire ci, ils peuvent pas faire ça, parce que je vais avoir peur. Et surtout, moi, ça me rend malade. Donc, je sais pas s'il faudrait que je fasse une thérapie, ou je sais pas trop s'il faut que je fasse une thérapie chez un psychologue, ou s'il faut que je fasse de l'hypnose, ou est-ce qu'il faut que je fasse des séances d'acupuncture. J'ai aucune idée. Mais ce stress est horrible. J'avais trouvé une fille sur Insta qui m'avait envoyé un site d'une femme qui était un peu comme, je sais pas, une soigneuse, tu vois. Mais c'était trop bizarre parce que son site, là, archi bien et je l'ai contactée. Mais elle voulait que je paye à l'avance les consultations en ligne, etc. Je dis, mais elle ne veut pas payer à l'avance alors que tu connais même pas, enfin, elle connaissait même pas mon histoire encore. Je savais même pas à quoi elle allait me servir, tu vois. Parce qu'elle disait qu'en fait, en fonction de ce que tu avais, elle te guérissait. Voilà, c'était une guérisseuse. Mais en même temps, si tu sais pas ce que j'ai, comment tu vas me facturer? Je comprends pas. Donc c'était hyper chelou. Ici, bah, les psychologues, etc., ils parlent en anglais. Donc forcément, oui, je parle couramment anglais, mais c'est pas la même chose de le raconter en anglais ou en français. Donc ouais, je suis un peu dans une impasse quand je me dis que ça fait quand même 2 ans et 2 mois. Donc tout ça, je le vis que depuis que je me suis fait braquer, hein, concrètement. Je sais pas si ces mecs, en fait, ils se rendent compte que juste pour me voler, ils m'ont traumatisée en fait. Parce qu'en fait, je m'en bats les couilles, pour être honnête, de ce qu'ils m'ont pris. Mais vraiment, c'est juste, je sais pas s'ils se rendent compte de la souffrance que moi j'ai. C'est moi spécialement et Chelsea qui a un peu peur dans les couilles, pour être dans le noir, de la nuit, etc. Mais moi particulièrement, de ce que je vis en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas rester dans ma maison toute seule à 28 ans, je ne peux pas dormir la porte fermée à clé, je ne peux pas rester dans le noir, j'entends un bruit, je suis au bord d'une attaque. Carrément, j'ai dit à ma famille, je crois que je vais mourir de peur. Genre, je ne savais pas si ça existe, mais genre un jour, je vais mourir de peur, je vais rester tétanisée. Genre, des fois, je reste figée comme ça et tout. Donc, quand je le dis comme ça, c'est marrant et au final, ça paraît rien, mais à vivre, c'est horrible. Donc voilà, donc je sais pas si des gens ont vécu la même chose et ressentent la même chose que moi, mais c'est vraiment le cœur qui bat extrêmement fort à me faire mal dans la poitrine, les mains qui tremblent, les jambes, j'ai l'impression d'avoir de l'électricité dedans. En fait, j'arrive pas à expliquer ça parce que Laurent, quand il me dit mais t'es paralysé des jambes, ça veut dire quoi? En fait, genre j'ai mal, genre comme si j'avais de l'électricité, j'ai mal. Et après, il faut que je reprenne mon souffle et tout, que je me calme, et après, au moindre bruit, je me réveille. Enfin, horrible. C'est horrible. Donc voilà, j'espère que un jour ça va partir. Honnêtement, j'aurais jamais pensé avoir ça pendant plus de 2 ans. Vraiment, je pensais pas avoir ça. Mais j'aimerais bien que ça parte en fait. Voilà, parce que voir des mecs cagouler chez toi, c'est sûr que ça fait peur, mais bon, tu sais quand tout c'est que des êtres humains et c'est des petites merdes. Mais c'est surtout, en fait, je comprends pas. Je comprendrai jamais le processus qu'ils ont eu. J'ai parlé avec des gens que je connais qui eux-mêmes ne comprennent pas. Qui eux-mêmes ne comprennent même pas le processus qu'ils ont eu. Pourquoi m'avoir arraché du lit comme ça avec ma fille? Pourquoi pas m'avoir enfermée dans ma chambre et prendre tout ce qu'il y a dans la maison? Pourquoi avoir frappé Laurent comme ça? Pourquoi m'avoir mis sur une chaise, m'avoir cassé mon téléphone? Enfin, genre, pourquoi tabasser Laurent comme ça? Je comprends pas. En fait, il y a des trucs que je comprends pas. En fait, genre, honnêtement, si un de ces mecs-là n'avait pas été retrouvé et que je pourrais vous dire avec certitude que je ne connais pas, je me dirais que c'était la haine, c'était quelqu'un qui me connaissait. Moi, quand je les ai décrits à la police, j'ai dit, ils ont minimum 30 ans. Ils avaient des accents un peu de mecs de Marseille, mais c'est pas des mecs de Marseille. Et je les connais pas. Et Laurent, lui, il disait, ouais, c'est des mecs de 20, 25 ans maximum, c'est des gamins, je sais pas quoi. Enfin, genre, ils avaient pas l'air vieux et tout. Et lui, il n'entendait pas du tout le même accent que moi. Pas du tout. Donc, c'était trop bizarre. Au final, ces mecs-là ont bien 30 ans.
Il y en a qu'un d'entre eux qui est en prison. Finalement, celui qui est en prison, je crois que c'était le moins horrible des deux. C'était celui qui me tenait moi sur la chaise avec Chelsea. L'autre, je sais pas où il est, mais j'espère pour lui qu'il fera pas long feu. Il sera attrapé pour autre chose, pour quelqu'un d'autre. Mais donc l'autre, c'est celui qui tabasse ses grands. En plus, comme ils se sont fait baiser, c'est trop drôle. Parce qu'ils n'ont pas laissé d'empreinte chez moi et tout, mais ils ont oublié quelque chose chez moi. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait niquer. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Juste, je comprends pas pourquoi, en fait, ils nous ont autant fait de mal, en fait. Je comprends pas, parce qu'on les connaît pas. C'est ça le truc, c'est que moi, 2 ans plus tard, quand je parle avec mon avocate, ce qui me fout la haine, c'est qu'on se connaît pas. On ne se connaît pas. Donc, quand tu braques quelqu'un, tu cambrioles quelqu'un, tu le fais pas peur comme ça, tu le fais pas souffrir comme ça. Tu le mets dans une pièce, tu l'enfermes, tu prends toute la maison, point, et tu te casses. Pourquoi, à ce point, pourquoi autant de haine avec un bébé de 4 mois? Mais c'est un truc de fou. Et à cause de ces enculés, je veux dire, moi je suis traumatisée. Je n'arrive pas à vivre normalement. Je ne vis pas comme les gens normaux de mon âge. Et c'est sincère, j'en parle pas souvent. J'en parle pas souvent parce que voilà, là quand je vous en parle, par exemple, je suis pas terrifiée. Là, c'est la nuit que je suis terrifiée. Après, sur le coup, je sais jamais si c'est bien d'en parler ou pas parce que ça fait peur, etc. Mais moi, en fait, à cause d'eux, je ne vis pas normalement. C'est pas normal à mon âge de ne pas pouvoir rester chez moi. C'est pas normal à mon âge qu'à chaque fois que quelqu'un fait un bruit, je suis traumatisée. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Juste d'un bruit, d'un WhatsApp, d'un message. Je vais pleurer. Alors, mais je vais Donc là, vous voyez, je vous ai montré un message avec Eva, un message avec Émile, un message avec Laurent hier soir. Pourtant, ça fait 2 ans et 2 mois, comme je vous le dis. Et voilà, c'est plein de petits détails, de trucs comme ça, mais qui font que moi, du coup, je n'arrive pas à dormir et que je suis toujours stressée. Ah oui, j'ai toujours peur aussi que les autres s'endorment avant moi. Émile, je lui fais faire des rondes. Ouais, c'est drôle quand je dis ça comme ça, mais c'est pas drôle en fait. Genre, je lui fais vérifier les portes, les fenêtres, peut-être toutes les nuits, plusieurs fois par nuit. J'entends un bruit, il sort dehors. Hier soir, ils sont tous sortis, par exemple, parce que j'ai entendu le chien aboyer, donc j'ai commencé à trembler de peur. Du coup, hier soir, ils sont tous sortis. Ils ont fait le tour de la maison et tout. Et même quand ils sont sortis de la maison, j'avais peur de rester à la maison parce que j'avais peur qu'eux, en fait, ils sortent dans le jardin et quelqu'un rentre. Donc j'étais pas bien et au final, il n'y avait rien du tout. Et Mine, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'étais en haut, j'avais pris un couteau de cuisine. Voilà, tellement que alors que je vois pas du tout ce que je vais faire avec, mais que ouais, j'ai peur. Et en fait, dans ma famille, tout le monde sait, tous les garçons, tout le monde. Et du coup, ils savent que ouais, il faut aller voir parce que sinon je vais pas dormir, sinon j'arrive plus à respirer. Et quand il y a des vrais gros bruits, tu vois, là où par exemple des fois tout le monde pourrait se dire putain mais c'est quoi ça? Bah là ils savent que moi je vais faire une attaque cardiaque. Et voilà, donc je partage ce petit moment avec vous parce que je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont vécu des séquestrations ou des braquages. Parce que cambriolage, c'est pas pareil, je vous dis la vérité. Ma mère, elle a été cambriolée quand j'avais 16 ans, par exemple. C'est pas du tout la même chose. T'as l'impression qu'on te viole chez toi, bien sûr. T'as peur chez toi parce que tu te dis que quelqu'un il est rentré chez toi, bien sûr. Genre, t'entends un truc, tu flippes parce que tu dis, il y a des gens, ils ont réussi à rentrer chez moi, bien sûr. Mais les avoir en face de toi, cagoulés, te frapper, t'accrocher une chaise, tout ça, c'est encore pire, c'est encore... Bref, on va arrêter pour les trucs flippants. Aujourd'hui, je voulais juste vous en parler. Je vais aller jouer avec les petits.